Bonjour les machines, c'est tout stressé que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau GP. Donc c'est le prix Saint-Michel organisé par le WC Commercien. Le WC Commercien fait du bon boulot au niveau de l'organisation, donc c'est vraiment top. En plus, vu que c'est le prix Saint-Michel, on aura le droit normalement à des madeleines, donc on verra ça. C'est toujours bon pour la récup. C'est une course que j'affectionne beaucoup parce que c'est la première que j'ai fait de ma vie. Donc c'était l'année dernière, j'avais fait 7e en faisant 3e du peloton. Parce que l'année dernière, il y avait une échappée de 4 coureurs qui étaient partis dès le départ et on les a jamais revus. Donc il va falloir que je surveille tout ça aujourd'hui. Donc je ne sais pas si je vais essayer de partir en échappée, si j'attends le sprint. On verra comment la course se décante. Donc ce qui a changé par rapport à l'année dernière déjà, c'est que j'ai arrêté de fumer. C'est génial. Et en plus de ça, forcément en un an, je me suis amélioré. J'ai gagné 25 watts de PM1 et 29 de FTP. Donc on verra si ça va faire la différence par rapport à l'année dernière. Allez, je vais vous parler un peu du parcours. Le parcours fait 15,9 km pour 50 mètres de dénivelé positif. Il y a deux passages plutôt délicats, on va dire. En premier lieu, c'est un long faux plat montant qui arrive assez vite dans le parcours. Et la deuxième, c'est une bosse de 600 mètres qui intervient à 6 km de l'arrivée. Allez, c'est parti pour le prix Saint-Michel. Donc 4 x 16 km, ce qui nous fait, eh oui, bien vu, 64 km de course. Donc comme je vous ai dit au début, je vais être très vigilant parce que l'année dernière, c'était un groupe de 4 coureurs qui étaient partis direct au coup de sifflet. Donc cette année, j'ai vraiment pas envie que ça se reproduise, enfin du moins pas sans moi. N'oubliez pas de vous abonner, histoire de rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme les likes, c'est un moyen pour moi de savoir que mes vidéos vous plaisent, donc n'hésitez pas à le faire. Ah ben voilà, déjà première question du coup. Donc qu'est-ce que vous feriez? Il y a 3 gars qui sont en train de s'échapper, dont un du club organisateur, le WC Commercien. Donc vous faites quoi? Vous restez dans le peloton ou vous partez avec? N'oubliez pas de répondre en cliquant en haut à droite sur la question. C'est très important parce que c'est par rapport au nombre de participants que je continuerai à faire des questions ou non. Donc n'oubliez pas de le faire. Une fois n'est pas coutume, donc si vous avez répondu qu'il fallait les suivre, vous avez tort parce qu'on va les reprendre dans quelques kilomètres. Donc c'est à ce moment-là, dans le premier passage plutôt délicat du parcours, donc c'est un faux plat montant exposé au vent, que nous allons reprendre cette échappée. D'ailleurs au moment où elle le reprend, comme vous voyez, il y a un ralentissement. Donc premier coup de frein de la course, qui vont être plutôt nombreux. J'ai trouvé que ça roulait plutôt mal aujourd'hui, mais bon c'est pas étonnant parce qu'on est un peloton d'environ 90 coureurs il me semble. Je connais pas le nombre exact. Donc forcément plus le peloton est garni, plus il y a de risques de chute. Donc sur ce premier tour, il y aurait eu quelques tentatives d'échapper, mais aucune n'a réussi à vraiment creuser l'écart. Ils ont été tous repris direct. On aura bouclé ce premier tour en 25 minutes et 24 secondes, ce qui nous fait 37,8 km/h de moyenne. À ce moment-là, j'en profite également pour prendre mes repères en cas d'arrivée au sprint, pour savoir à peu près où est-ce que je vais lancer mon sprint, parce que l'arrivée va se faire vent de face, donc il faudra pas sortir trop tôt. Le deuxième tour va ressembler beaucoup au précédent, donc pas mal de tentatives d'échapper, mais aucune qui a réussi à creuser l'écart. Et aussi pas mal de coups de frein, donc danger. Et en vous parlant de danger, vous allez avoir un bel exemple là, donc j'espère que vous avez envie de danser parce qu'on va se faire une petite valse. Et oui, ça gueule encore, parce qu'il y en a qui ont carrément dû aller dans l'herbe, donc on était pas loin de la chute encore une fois. Attendez, c'est pas fini. Et un coup de frein. Et on repart à droite. Ça n'a pas l'air dangereux comme ça parce que je suis bien placé à l'avant du peloton, mais je peux vous garantir que pour ceux qui sont au milieu, c'est vraiment dangereux ces vagues. On repart à gauche. Bon, heureusement, pas de chute à déplorer dans le peloton. Ça c'est bizarre par contre, on m'a pas proposé l'option clignotant quand j'ai acheté mon vélo. Bon allez, fini de plaisanter, on va retourner aux choses sérieuses maintenant.
Ce deuxième tour aura été le plus rapide de la course, on l'a bouclé en 24 minutes 12, ce qui nous fait quand même 39,7 de moyenne, c'est plutôt pas mal. Ce troisième tour, toujours pareil, des tentatives d'échapper, mais personne n'a réussi à creuser l'écart. J'ai pas d'image intéressante à vous proposer, mais je vais quand même vous dire qu'on l'a bouclé en 24 minutes et 30 secondes, ce qui nous fait 39,1 de moyenne. Donc je vous propose de passer directement au dernier tour, avec le dernier passage sur la ligne. Essaye. On entame ce dernier tour avec un joli coup de frein encore une fois. Ça aura été comme ça vraiment toute la course. Donc dernier passage dans le faux plat montant. Donc à ce moment là je suis très vigilant parce que ça commence à accélérer fort et j'ai pas envie de me prendre une cassure. La raison de cette grosse accélération, c'est tout simplement des attaques à l'avant. Pour être vraiment précis sur ce faux plat montant, en fait il était en deux parties. Donc il y a une première partie montante, ensuite comme vous pouvez le voir là, ça redescend un petit peu, mais un petit peu plus loin encore ça va remonter pour déboucher finalement sur une descente. Ça roulait vraiment très vite à ce moment-là et j'espérais vraiment qu'il y ait une cassure derrière, mais elle n'a pas eu lieu. Fin du faux plat montant, donc on est dans la descente actuellement. Il y a quand même un coureur qui a réussi à s'extirper du peloton, donc on a fait un gros effort tout faux plat montant pour le rattraper. Malheureusement pour lui, il n'aura pas été très loin comme toutes les autres échappées qu'il y a eu jusqu'à présent. Échappée terminée. Oh là là, celui-là il a l'air chaud patate pour faire la contre-attaque. Ça nous amène à notre deuxième question, donc qu'est-ce que vous feriez à ma place? Sachant qu'il reste encore 11 km avec la bosse de 600 mètres en plein milieu, donc vous le suivez ou vous restez encore dans le peloton? Pour ma part, j'ai fait le choix de le suivre en espérant que un ou deux gars encore me suivraient. J'ai fait ce choix parce que mes jambes n'étaient pas top sur cette course. Bah, j'étais pas dégueulasse, mais c'était pas la top forme non plus. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'anticiper avec quelques gars. C'est peut-être la meilleure chose à faire quand on n'est pas sûr d'avoir des bonnes jambes pour disputer le sprint. Surtout que pour rappel, on est environ 90. Après, je suis pas sûr du nombre de personnes qui restent dans le peloton parce que j'ai toujours été à l'avant. Et vu que c'est dangereux de se retourner quand on est dans un peloton, je préfère pas le faire. De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe devant et pas derrière. Malheureusement, comme d'habitude, personne n'a suivi. Donc on se retrouve à deux. Je demande un relais à mon compagnon d'échapper, mais il tarde à passer. Et je le comprends parce que comme moi, j'ai l'impression qu'il y croit pas trop. Il aurait certainement aimé que je sois pas le seul à le suivre. Ouais, bon, bah, confirmation. Comme moi, il y croit pas, donc il ralentit. De mon côté, je vais pas insister non plus, donc je vais retourner dans le peloton et essayer de récupérer avant la petite bosse, en espérant que ça va pas me porter préjudice pour le reste de la course, notamment la probable arrivée au sprint. Donc pendant la présentation du parcours, je vous ai parlé d'une petite bosse, mais vous n'avez pas vu d'image encore. Donc c'est une bosse de 600 mètres à 3,9% de moyenne. Et vu que je vous ai pas proposé d'image, je vais vous montrer les 4 montées en même temps. Comme ça, vous pouvez voir qu'à quelques secondes près, on la monte à la même vitesse les 4 fois. Donc je profite de cette montée pour vous dire qu'on a passé les 1000 abonnés sur ma chaîne, c'est juste énorme, je vous remercie vraiment tous, ça fait super plaisir. Par contre il y a un gros inconvénient, c'est si jamais je veux vous inviter à boire un verre, il va falloir que j'appelle mon banquier pour faire un crédit et je suis pas sûr qu'il accepte. Faut que vous sachiez que si on est arrivé à 1000 abonnés, c'est grâce à vous, c'est parce que vous likez mes vidéos. Donc surtout n'oubliez pas de le faire, c'est super important et je vous en remercie tous. Niveau pourcentage, la bosse ne paye pas de mine, mais je peux vous garantir qu'à cette vitesse-là, ça fait vraiment mal. D'ailleurs, sur la première montée, mon cardio est passé à 188 pulses. Ça faisait plusieurs mois que j'étais pas monté aussi haut, mais ce sera pas le plus haut de la course car pendant le sprint final, je vais monter à 190. Allez, après le virage, on voit le bout du tunnel. Donc pas la lumière blanche, hein, mais la fin de la montée. Et je peux vous dire que ça fait du bien, parce que ça débouche après sur une descente, donc il y a moyen de récupérer. Voilà, fin de la dernière difficulté du parcours. Maintenant, il ne reste plus que 6 km avec une petite descente et tout le reste, c'est plat jusqu'à l'arrivée. Donc, il va falloir garder sa place pour être en bonne position pour le sprint final. Actuellement, on est à 4 km de l'arrivée. Donc, le peloton commence à s'exciter.
commence à frotter et à gueuler dans tous les sens. D'ailleurs, je me suis fait un peu enfermer au milieu du peloton, du coup ça m'a fait reculer parce que tout le monde passe par la gauche pour remonter. Mais bon, évidemment, je vais pas en rester là. Allez, plus que 3 km, je pense que c'est vraiment le moment de se replacer et surtout de ne plus lâcher sa place. D'ailleurs, je vais prendre directement la roue de mon équipier qui est en train de rouler en tête du peloton. Il aura d'ailleurs beaucoup roulé en tête du peloton et essayé pas mal de fois de s'échapper, mais bon, il n'a pas eu de chance, ça n'a jamais réussi à vraiment partir. Donc là, je signifie ma présence parce que c'était mis d'accord que si ça arrivait au sprint et qu'il lui restait du jus, il allait essayer de m'emmener. C'est super sympa de sa part. Malheureusement, quand ça commence à embrayer, ça devient difficile pour lui, ce qui est tout à fait normal étant donné la course qu'il a fait. Je pense qu'on lui doit bien au moins 50% de la vitesse moyenne qu'on a fait durant la course. Donc je vais essayer de prendre une autre roue en espérant que c'est la bonne. Ça y est, nous passons la flamme rouge. Maintenant, il va falloir être vigilant et surtout pas sortir trop tôt parce qu'il y a vent de face. Oh là là, ça lance déjà le sprint alors qu'on a plus de 200 mètres de l'arrivée. Pour ma part, je vais essayer de rester encore dans les roues. À ce moment-là, je suis complètement à bloc, mais j'ai eu un flash. Entre les deux coureurs, il y a un camion qui pourrait passer. Et je me suis dit, là, il y a le podium à aller chercher, donc lâche toutes tes forces. Il y a un coureur à droite, un coureur à gauche, donc ma seule solution c'était de passer entre les deux. Malheureusement pour moi, ils m'ont fermé la porte. Je pense pas que c'était volontaire, mais bon, ils auraient pu garder leur ligne. Donc c'est tout énervé que je franchis la ligne à la 6e place. Donc j'étais plutôt déçu, mais j'ai quand même fait une place de mieux que l'année dernière. Voilà, donc ça aurait été une course bien nerveuse et bien intense. On aura fait 39 km/h de moyenne. L'année dernière, on avait fait seulement 37,8. Merci au WC Commercial pour l'organisation. Et on se retrouve tout de suite pour ma réaction à chaud. Voilà, victoire facile. Victoire facile. Moi je suis pas venu pour rien. Trop bonne les madeleines, hein. Merci. Hop là, premier placement de produit. Pour en revenir à la course, je vous cache pas que je suis bien évidemment déçu. Et bon, c'est quand même une 7e place finalement sur 90-100 coureurs, je sais pas combien on était en fait. Mais dans les eaux là. Sur le sprint, je me suis fait coincer à la fin, mais bon, sinon au niveau de la course, ça a roulé très vite. Mais bon, c'est normal vu qu'on était beaucoup. Par contre, il y avait beaucoup de monde qui savait pas rouler, j'ai l'impression que ça gardait pas les lignes, ça roulait un peu n'importe comment. Sinon au niveau placement, j'ai été tout le temps à l'avant du peloton. Et j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour ça. Puis pareil pour l'échapper, tout au long de la course, il y a tout le temps 3-4 gars qui voulaient partir. Et là comme par hasard, quand je pars avec un autre gars, on n'est que 2. Et finalement on se fait reprendre au bout de 30 secondes, c'était génial. Mais bon, je pense pas que c'est pour ça que j'aurais gagné le sprint. Voilà, donc la semaine prochaine il n'y a pas de course, j'en aurai peut-être une dans 2 semaines. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à plus, ciao!